l'impact de la sexualité dans notre vie quotidienne étant jeune. Merci beaucoup. Si vous voulez en tout cas beaucoup plus suivre de mes conseils de révélation, donc des enseignements sur l'avancement spirituel charnel et tant d'autres, je vous prie de vous abonner, partagez la vidéo, donc la vidéo, tous amis, commentez aussi, mettez ça en favori pour que tu ne puisses pas d'abord la perdre. Dites que nous partons. La sexualité, ce sont les désirs qu'elle possède et qui lui poussent certainement d'être en contact avec sexe opposé. Et je veux le dire, la sexualité a l'avantage, si ces éléments-ci, nous suivons les principes, les préceptes établis par Dieu Tout-Puissant que j'appelle le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la sexualité, dans ce sens-là, à 100% de la bénédiction et de l'abondance de ce que Dieu a voulu mettre en notre faveur. Et je vais le dire, sans cacher d'abord, sans mâcher les mots, la sexualité dans un domaine mystique a 85% de la négativité dans notre vie au quotidien. Oui, jeunes frères, sœurs, écoutez ça trop. Chaque moment que tu es derrière la fille, chaque moment que tu es derrière un homme, et dans des cabanes mystiques, aujourd'hui tu es derrière tel frère, aujourd'hui tu es derrière telle sœur, justement pour satisfaire tes besoins. Je te dis que pendant que tes frères se serrent, postulent dans des offres parfois lancées dans des coins, vous remarquerez que vous qui avez juste un peu les soucis majeurs, avec une bénédiction minimum que tu as réussi, et tu as pris ça, tu as mis dans le monde de la sexualité. En plus, tu es derrière la jeune fille, en plus, tu es derrière elle. Tu es derrière elle, tout ça, en tout cas, ça a de l'impact négatif. Voyez, ça a de l'impact négatif dans votre vie sociale. Si vous voulez bien avancer dans la vie, mes frères, je vous dis ceci. Évitez la vie d'impudicité, évitez la vie de la prostitution, évitez la vie de l'adultère, évitez la vie de la fornication. En plus, vous êtes en train de commettre de la fornication. C'est un péché que nous, célibataires, nous commettons avant le mariage. Et l'adultère, ce sont ceux qui sont déjà dans le mariage qui commettent d'abord ces histoires. En plus, vous les commettez et vous perdez votre chance. C'est pourquoi vous pouvez peut-être, vous étiez peut-être l'étoile de votre famille, mais en plus, vous aimez la sexualité. Dans le monde mystique, il y a 3 anges mystiques qui est placé tout autour de ces désirs-là mesquins, de ces désirs-là mystiques, diaboliques, kabbalistiques, justement pour te pousser. Et une fois terminé d'abord ce désir en dehors de la parole de Dieu, du coup, on récupère le chance. Tu étais l'étoile. C'est pourquoi que la plupart des jeunes aujourd'hui ont perdu leur étoile dans leur famille. Pourquoi? À cause seulement de leur désir sexuel. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, parfois attribués au désir, tel a fait, tel a fait. Non, ce n'est pas personne. Tu es responsable de ta vie, mon frère, ma sœur. Tu es responsable de ta vie. Aujourd'hui, non, c'est tante paternelle. Non, personne n'a le pouvoir sur ma vie. Oui, si ce n'est que Dieu. Imaginez-vous, lorsque Job était beau d'argent et riche, Dieu même a donné témoignage qu'il était un homme intègre sur la terre. Et Dieu du ciel a permis que Satan puisse toucher à tout, sauf la vie. Oui, c'est ce que je peux te dire. Laisse seulement attribuer à glorifier Satan. Quand tu tombes aujourd'hui, tu dis que non, Satan. Non! Dieu est l'auteur de tout ce qui nous arrive. C'est pourquoi je te dis, personne ne peut jamais d'abord ôter la vie que Dieu du ciel m'a donnée. Non! Nous sommes responsables de notre vie et je suis encore jeune, tu es obligé de travailler dur. Ce n'est pas que tu as eu un petit rien, tu as eu une petite bénédiction. Du coup, tu changes votre mode de vivre. Tu changes votre mode de conduite. Donc,
des positionnements, blesse dire. Et puis tu commences à envier d'autres choses. C'est pourquoi que je te retourne dans la Bible. Psaume de David dit ceci: ne t'irrite pas, n'irrite pas, ne limite pas, n'imitez pas ce que font le méchant. Oui. C'est parce que tu marches avec tes amis qui ont peut-être 2 et 4 femmes, des consorts, un concubinage des consorts, et toi aussi tu as confessé que tu es chrétien, mais ce que tu fais en catimini. Pense-toi que même si on veut bénir les gens aujourd'hui, auras-tu cette bénédiction? Je te dis qu'en plus que tu es en train de commettre la sexualité en dehors du mariage, en dehors de la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est pourquoi que tu vas perdre l'étoile. Peut-être que tu as eu autant de prophéties, tu es l'étoile de ta famille, tu es, mais en plus, tu es en train de les commettre à temps et contre temps, justement pour satisfaire ton corps. Je t'assure que, mon frère, ma sœur, tu dois perdre l'étoile de ta vie. Tu dois perdre l'étoile. Et c'est pourquoi que la plupart des personnes, dans des cas pareils, ces retours, par exemple, ils vont finir étant ivres, et donc étant ivrogne, je veux dire, ils vont peut-être finir, peut-être ensorcelés, ils vont peut-être finir, peut-être de fous, folles, et tant d'autres. Dans des conditions en tout cas donc inexplicables. Mais à quoi alors est-il important, mon frère, ma sœur, de suivre toujours l'impudicité? À quoi alors est-il important, mon frère, ma sœur, d'aimer plus la sexualité? C'est vrai que le corps a ses désirs. Oui, la Bible dit, si vous manquez de la maîtrise de soi, il est important que vous ayez votre femme. Il est important que vous ayez votre mari. C'est dans ce sens. Oui, si vous partez dans ce sens, c'est alors que la sexualité aura plus d'avantages dans ta vie. Et ce n'est pas donc actuellement ce que nous faisons. Mon frère, ma sœur, si tu veux avancer dans la vie, je te prie et je te dis, abandonne plus la vie de la sexualité. La sexualité dans le monde mystique, nous avons palpé des choses. Et je vais vous parler de 3 anges mystiques, kabbalistiques, diaboliques, sataniques et mystiques qui sont juste là. Du coup, quand vous avez seulement des désirs sexuels, vous entrez dans la douche et vous commencez la masturbation. Et la masturbation, c'est l'acte provenant dans le monde mystique. Oui. Du coup, tu peux être dans la douche. Il y a 2 anges. Il y a 2 anges qui vont apparaître. Bon, je te dis ceci. Si cette exhortation, en tout cas, t'a touché. Pour la deuxième partie, quels sont les anges qui nous assistent pendant que nous sommes dans la douche, dans la latrine, en cours de route, au marché, tant d'autres? Et comment d'abord se pargner? Comment maintenant revenir donc sur une bonne voie de Dieu? Je te prie de me dire ça en commentaire. Et puis, demande-moi d'abord la deuxième partie. Vous aurez la deuxième partie. Et que le Seigneur vous bénisse. Je te dis, dernier mot, mes dernières énergies. J'insiste, mon frère, ma soeur, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux avoir plus de succès dans la vie, abandonne la sexualité dans un domaine, donc, par la parole de Dieu, ou dans un domaine hors parole de Dieu. Si tu veux te marier, marie-toi selon ce que la parole de Dieu dit. C'était mystère, n'est-ce pas? Patmos. Merci beaucoup.